Entre le Cap Fréhel et le Pan d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor, la route départementale 34 s'approche de la côte et conduit le visiteur vers une longue rue, bordée d'hôtels. L'endroit porte un nom, Sable d'Or-les-Pins. Cette rue, large et disproportionnée, ne débouche sur rien, même pas vraiment sur la mer. Derrière les hôtels, il y a d'autres rues, plus petites, des places vides et des maisons qui se perdent dans les pins. Les façades qui se suivent dessinent un décor teinté d'un parfum de vacances. Mais ce sont des vacances d'avant, peut-être celles du temps où l'on louait en famille une maison, chaque année la même. Ah oui, ça c'était notre maison, la maison de vacances, la maison des souvenirs de gamin. Ça me paraissait tout à fait immense, cet escalier me paraissait un monument, il est en fait aujourd'hui à l'échelle tout petit. Il y avait l'odeur des pins, il y avait l'odeur de tout ce qui se passait autour, mélange d'ambre solaire, des premiers chewing-gums. Il n'y a plus les arbres, il n'y a plus peut-être l'odeur qu'il y avait avant, mais il y a toujours ce sentiment de quelque chose d'assez particulier, d'assez agréable. La mer, c'est vrai, on finit par la découvrir le long d'une grande plage dégagée. Les dunes, les maisons individuelles, les hôtels, les terrasses sont là. Mais les souvenirs, même émouvants, de vacances familiales ne sont pas suffisants pour tout expliquer. L'engouement pour la plage des années 50 ne semble pouvoir s'installer ici que par hasard. Sable d'Or-les-Pins a dû être prévu pour autre chose. Il y a derrière les façades comme une erreur. Ces rues, ces maisons devaient espérer une autre destinée. Vous voyez, il y avait un théâtre de verdure qui était d'ailleurs complet, parce que les colonnes n'étaient pas tronquées comme ça. Et puis on y a fait des fêtes somptueuses, des fêtes de nuit magnifiques. Quand les nuits étaient belles, on émettait des éclairages, des ampoules électriques dans tous les arbres que vous voyez autour. Et puis les femmes venaient y danser au son d'un orchestre. Les amis, enfin tout le monde avait été, il y avait des tables, des chaises, on y servait des boissons. Enfin, c'était somptueux. Somptueux. Cet autre destin, il faut aller le chercher dans les souvenirs perdus des années 20. Dans l'immédiate après-guerre, Sable d'Or-les-Pins brille alors de toutes ses paillettes pour une population dépensière à la recherche de plaisirs rapides. Une communauté cosmopolite se retrouve ici. On joue au golf, les soirées sont brillantes et les femmes sont belles. Les Anglais traversent la Manche en vapeur et débarquent à Saint-Malo tout proche. Tout a été conçu pour le plaisir, pour profiter au mieux des joies de la détente au bord de la mer. La voiture est présente partout, les voitures qui permettent la vitesse, avec lesquelles on s'amuse. Elles sont de toutes les fêtes, elles brillent, elles sont modernes. Les courses et les compétitions se succèdent dans le brouhaha d'une foule heureuse. En fin d'après-midi ou le soir, on va au spectacle pour voir les artistes venus de Paris. Les meilleurs, les plus célèbres viennent se produire sur la scène en vogue de Sable d'Or. D'autres, pendant ce temps, se lancent à cheval. Les sœurs Thérouanne, filles d'un négociant du Mont, sourient à la caméra et aux photographes. Elles sont fières et admirées parce qu'elles arrivent souvent en tête des steeplechaises qui dévalent les dunes. When the hills conceal the setting sun, stars begin up-peeping one by one. Night covers all, and though fortune may forsake me,
Les bruits de la fête sont éloignés, perdus à jamais. Il ne reste pas grand-chose de ce sable d'or-là aujourd'hui, et surtout il ne reste pas grand-chose de l'aventure d'un homme. Au début des années 20, il n'y a ici qu'une série de dunes plantées de maigres pins. Un agent immobilier malouin, Roland Brouard, vient régulièrement chasser sur ces terres pauvres et se prend à rêver en regardant la mer du haut de la dune. Ici, il fera une station balnéaire moderne. Il veut que ces vagues viennent baigner la première station du monde pour les sports nautiques. Brouard est un bourgeois local, mais son projet est immense et démesuré. Il crée une société, trouve des commanditaires. À la stupéfaction de tous, il va faire surgir des sables une ville qui se construit rapidement sous les regards ébahis des gens du coin. Brouard va se lancer dans l'aventure la plus spectaculaire que la Bretagne ait connue en la matière. Bon, il y a la Baule, bien sûr, que l'on peut mettre sur le même plan, mais le projet de Brouard était peut-être plus extraordinaire encore, même s'il est tragiquement inabouti. Bien sûr, pour nous c'était distrayant à l'époque, voir des wagonnets, parce que tout se faisait manuel. Ça a été fabuleux plutôt comme développement. Tout le monde, oh non, ça a été plutôt bien accueilli hein, dans le coin. Oh oui, oh oui ça. La preuve, on se demande comment il a réussi à amener tous ces millionnaires de l'époque au même endroit. Vous voyez le garage là qui fait 1000 mètres carrés, il était plein de voitures de maître. Brouard vise tout de suite une clientèle riche. Pour l'attirer à Sable d'Or, il dépense beaucoup. Il en fait immédiatement un endroit à la mode. La ville n'est encore qu'une ébauche, pourtant le succès est déjà là, car il sait masquer avec talent l'état peu avancé des travaux. Il entretient alors une ambiance de fête et d'excitation, celle d'une ville toute neuve qui se construit au jour le jour. Mais Brouard a un autre désir qui dépasse la simple réussite de l'agent immobilier. Il pensait que la modernité était capable de générer de nouveaux types, des villes qui n'auraient pas été faites de rues, de places, comme la ville européenne traditionnelle, mais qui auraient laissé une large part à la nature, dans laquelle des maisons se seraient venues se perdre, qui auraient été englouties peut-être par elles, des villes que la modernité, celle qui permet de se déplacer rapidement, celle qui permet de téléphoner, de se parler à longue distance, eh bien, remplace les modes anciens de communication. Et je crois qu'il avait vraiment ici l'ambition, on le voit dans les quelques textes qu'il a laissés, de faire un modèle urbain nouveau. Il va comprendre qu'un monde s'est effondré et qu'un autre est en train de naître, et il va essayer d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Brouard conçoit tout de suite un vrai plan d'aménagement qui s'organise autour d'une large voie prévue pour les voitures. Il sait déjà qu'elles seront nombreuses. De part et d'autre, des parcelles en étoiles s'organisent dans un rythme plus calme, aéré, et forment des rues qu'il baptise Victoria ou Édouard VII, en hommage à la clientèle anglaise qu'il cherche à faire venir. Il s'attache les services de l'architecte Aymar, un malouin comme lui, qui construit ici de solides maisons dans un style personnel et régionaliste. Un style rassurant qui puise ses racines dans un Moyen-Âge imaginaire. Ces maisons n'ont pas changé, elles sont toujours là et bordent encore les rues calmes de Sable d'Or-les-Pins. Mais sur le vaste chantier qui remue la dune au début des années 20, Brouard fait venir un autre architecte, Paul Abraham. Lui, c'est un moderniste. Son talent est résolument tourné vers l'avenir. Un avenir qu'il cherche à libérer des contraintes du passé. Il n'y a plus de référence comme chez Aymar. Ce qu'il fait, ce qu'il veut, c'est un habitat adapté à une nouvelle société. C'est une architecture très subtile, ce que beaucoup n'imaginent guère, qui ont décrié et continuent quelquefois de décrier ce type de maison. Paul Abraham a fait de très brillantes études à l'école des Beaux-Arts, c'est un des meilleurs produits de la maison, il a été élevé, je dirais, dans le classicisme, et cette maison, il va la dessiner avec des tracés régulateurs, comme la grande architecture classique. Mais c'est aussi quelqu'un qui est marqué par son époque, le style art déco, et dans la façon qu'il aura de casser la symétrie qu'il avait organisée avec le tracé régulateur, qui fait que les fenêtres
sont différentes, sont à des niveaux qui ne filent pas. Tout cela est très connoté, art déco. Ici, nous sommes dans la démarche moderniste, celle qui visait à séduire l'autre partie de la clientèle, ceux qui venaient en voiture, qui se grisaient de vitesse, ceux qui se livraient au jeu, le tennis, le golf, la voiture sur la plage même. Ce sable d'or a disparu. Abraham n'aura pas la possibilité de s'exprimer longtemps. Par la suite, les quelques maisons qu'il a construites ne seront pas toujours comprises par les propriétaires successifs. Ils les transformeront sans les comprendre. Et pourtant, c'était ce visage-là que Brouard aurait voulu donner et laisser à sa ville, car il croyait à la modernité d'un monde nouveau. Mais la modernité du capitalisme triomphant, ce sera aussi celui de la crise. Venue des États-Unis qu'il admirait, la crise de 29 vient briser le rêve, brutalement. Dès les premières paniques, il va vite se retrouver seul. La descente de cet homme brillant et adulé sera rapide. Elle laissera une amertume profonde dans les souvenirs anciens de ceux qui l'ont connu et admiré quand ils étaient jeunes et qui vivent encore à Sable d'Or. Sitôt que ça a été la chute, ses amis, pour des raisons de calcul qu'il n'avait peut-être pas, lui, se sont détournés de lui. Ça, c'est le risque de la vie. Hein. Il est à l'origine de cette création de cette richesse, mais lui, eh ben, il s'est ruiné. Brouard ne va pas vouloir renoncer à son rêve. S'il n'avait été qu'un petit marchand de biens soucieux de ses deniers, il aurait sans doute pu à ce moment-là diviser les lots, faire de plus modestes lotissements, attirer une clientèle différente. Il ne l'a pas voulu. Je crois qu'il a peut-être mésestimé la crise, mais surtout, et ce sera sa grandeur à lui, il n'a jamais voulu renoncer au projet qu'il avait caressé, justement parce que ce n'était pas seulement un projet immobilier, mais qu'il y avait probablement un projet social, même si on peut le contester point par point, mais il y avait un projet d'une toute autre nature derrière Sable d'Or. Brouard ne pourra rien faire. Il faut vendre vite, très vite et mal bien sûr pour éponger le passif. C'est vrai qu'il a beaucoup dépensé pour lancer son projet. Il avait compris la nécessité de la notoriété pour réussir. Il a su faire parler de lui et de sa station. Il a flatté la presse. Il l'avait même invité à se promener dans les célèbres Tochny Citroën. Dans ces années-là, tout semblait pouvoir lui réussir. Il multipliait les coups de génie en laissant filer l'argent et cela marchait, mais trop vite, trop bien. Le succès, il l'a perdu définitivement, mais il ne le sait pas encore. Obstinément, il continue à se battre pour relever la tête. Il va se ruiner complètement. Pour Sable d'Or, ce sera la fin, et la ville, à peine naissante, va s'endormir doucement. La Bretagne a connu la modernité, a connu le rêve dans cet entre-deux-guerres, n'a pas été seulement ce monde pesant qu'on se plaît à décrire, englué dans ses habitudes, ses traditions et son folklore, qui avaient eux aussi leur grandeur, mais il y a eu des gens pour rêver, pour croire que la Bretagne pouvait basculer dans la modernité, et pouvait y tenir un rôle, et il ne faut pas oublier cela. J'attendrai toujours ton retour. Brouard, ruiné, solitaire, mourra en 1937, complètement dépossédé de ce qu'il avait créé. Il aurait bien voulu être enterré à Sable d'Or les Pins. Sa tombe occupe une place modeste dans un petit cimetière de la commune de Fresnes, à 4 km de sa plage, loin de son rêve. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur.